Je pense que la plupart des gens échouent dans leur vie principalement parce qu'ils ne s'ouvrent pas aux possibilités. Ils ne prennent jamais les mesures qui pourraient changer leur vie. Je me suis demandé comment je pouvais changer ma vie, ce que je pouvais faire pour que les choses fonctionnent, et j'ai commencé à obtenir de nouvelles réponses. Comme on dit, demandez et vous recevrez. Quand j'avais 17 ans, je travaillais comme concierge de nuit. Je n'avais pas chez elle. Oui, En quoi d'autre tu es différent de ton père? en plein de choses. Plein de choses. La liste est longue. C'est une très longue liste. Une longue liste. Oui. Donne-m'en 4. La première, toujours dire la vérité. Ouais, dire la vérité. La deuxième, ce que signifie vraiment l'amour. Ouais, Être présent. être présent. Je dis ce que je fais ce que je dis, Faire ce que je dis, faire ce que je fais, être cohérent. et être reconnaissant. Ton père n'était pas reconnaissant? Ton père n'a souvent pas tenu sa parole. Oui, il n'était pas reconnaissant envers sa famille. Il était ingrat envers sa famille. Et il t'a menti. Parfois, quand quelqu'un est prisonnier d'une croyance limitante ou d'une mentalité de victime, il est impossible de le convaincre autrement. On ne peut pas raisonner un système nerveux qui fonctionne selon le même schéma depuis des décennies. Alors, que fait Tony? Il brise ce schéma. Il choque le système avec une intensité puissante et aimante. Un peu comme un père autoritaire qui refuse de vous laisser vivre en dessous de votre potentiel. Il peut s'agir d'une question incisive, d'une plaisanterie, ou même d'une mimique pour interrompre l'ancienne histoire, pour briser la transe et le ramener à leur pouvoir. Quelle est ta relation avec ton père? Je n'en ai pas. Démon, sors de ce corps! Tu dois à ton père des excuses. Tu dois te réveiller. Tu m'entends? Oui, T'es un homme bien, je le sens. Mais tu n'es pas un homme bon envers ton père. Tu laisses ta mère définir l'histoire de ton père. Ta mère ne t'a jamais dit qu'elle avait rompu avec ton père. Elle pense sûrement qu'elle ne l'a pas fait, mais si tu regardais de plus près, tu trouverais de nombreux exemples où elle n'a pas tenu sa parole envers ton père. Dis-moi si je me trompe. vous ne vous trompez pas. Ta mère t'a donc appris à ne pas aimer ton père et t'a fait croire que tout ce qui était bon venait d'elle. Ce qui est un mensonge. Et maintenant, tu es un fils à maman. Et si tu veux devenir l'homme que tu es vraiment censé être et non celui qu'elle t'a appris à être, tu ferais mieux d'examiner toutes les perspectives. Et tu dois réparer ta relation avec ton père. Sinon, tu ne deviendras jamais un homme. C'est pourquoi je te parle avec intensité. Mais cette intensité ne t'est pas destinée. Elle s'adresse à un schéma. Je suis là pour t'aider. Ton père mérite de redevenir ton père. Il n'est pas parfait. Personne ne l'est. Ta mère non plus. Elle t'a raconté une histoire et tu l'as crue parce que tu avais désespérément besoin de son amour. C'est facile de voir ce qui ne va pas chez lui, de le pointer du doigt. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas vrai. Et ce sont des choses auxquelles tu accordes de l'importance. Si tu veux être libre, tu dois accepter ton père. Où est-ce qu'il vit? À Sao Paulo. Sao Paulo. Oui, Tu lui as parlé quand pour la dernière fois? il y a 5 mois. Enfin, en personne. Et par téléphone, il y a 1 mois. D'accord. Vous parlez de quoi? Malheureusement, on lui a diagnostiqué un début d'Alzheimer. Donc, Il ne se souvient pas quand tu ne l'appelles pas. une demi-heure après lui avoir parlé, il se souviendra plus de notre conversation. C'est un peu difficile. C'est dur pour moi aussi. J'aimerais qu'il comprenne à quel point j'ai travaillé dur pour lui pardonner après toutes ces années. Ouais. Et s'il n'y avait rien à lui pardonner, peut-être que c'est toi qui as besoin de son pardon pour l'avoir jugé si sévèrement en n'écoutant qu'une partie de l'histoire racontée par ta mère, pour qui tu ferais tout, y compris détester ton père. C'est tout à fait vrai. Une chose dont vous venez de parler m'a rappelé que, quelle que soit la décision que je prendrais pour ma vie, mon père me soutiendrait à 100%. Non, mais Vous voyez, je comprends pourquoi tu le détestais autant. en fait, je lui ai probablement pas donné Le crédit. le crédit ou la valeur réelle qui lui revient. Oui. Et il ne lui reste plus beaucoup d'années à vivre. Oui, Il ne lui reste peut-être même plus que quelques mois de conscience. c'est vrai, oui. Mais ta mère t'a transmis quelque chose de merveilleux qu'elle n'a pas eu. Elle t'a appris à vivre l'instant présent.
Oui. Et tu pourrais aller voir ton père et être à ses côtés et le soutenir dans sa maladie parce qu'il y a une part de son cœur qui souffre. C'est aussi une part de ton cœur qui souffre. Oui. Et tu pourrais guérir les deux. Mais tu devrais être un homme et non un garçon. Tu devrais prendre l'avion quand tu auras fini ici et te rendre à Sao Paulo. Donne-moi 3 raisons d'aller t'excuser auprès de ton père. Tu viens de m'en donner une. Eh bien, ne jamais juger les gens. Il t'a appris à ne pas juger les gens. Oui. Mais tu l'as pourtant jugé toute ta vie. Quelle est ta 3e? Il m'a appris l'amour. Il m'a beaucoup appris sur l'amour. Tu l'aimes même si tu le juges. Oui, sans jugement, on ressent un amour véritable, non? Oui. C'est lui qui m'a appris ça. Il t'a enseigné la leçon la plus importante de la vie. Oui. Et il est en train de mourir. Et tu penses que tu dois lui pardonner. Tu vas prendre ton avion et tu vas le voir en face et tu lui offres ta présence. Parce que même s'il n'est pas toujours conscient, il y aura des moments où tu pourras l'écouter parce qu'il mourra d'envie d'entendre ça. Tu n'as aucune idée de la douleur qu'il ressent. Je ressens sa douleur. Je peux la ressentir en ce moment même. Et toi? Moi aussi. Et que vas-tu lui dire qui le touchera profondément, à tel point qu'il quittera cette planète sachant qu'il était aimé par son fils unique, à tel point qu'il ne l'oubliera pas même après sa mort? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que je l'aime vraiment. Du fond du cœur. Et Pourquoi tu veux qu'il te pardonne? Chaque fois que vous pensez devoir pardonner quelqu'un, c'est presque toujours vous qui avez besoin de pardon. C'est simplement votre esprit qui est perturbé parce que notre ego veut nous faire croire que nous sommes de bonnes personnes. Et nous sommes tous de bonnes personnes. Mais nous faisons des choix stupides parce que la plupart d'entre nous faisons ces choix à partir d'un modèle que nous n'avons même pas créé. Tout le monde est innocent. Ça ne semble pas être le cas, mais ça l'est. Même la personne la plus méchante est innocente. Elle suit le modèle que le monde lui impose, sinon quelqu'un lui fera du mal. Et c'est généralement parce que la personne dont elle a le plus besoin d'amour ne savait pas comment le lui exprimer. Tu deviens un homme quand tu vois un père et que tu l'honores comme il le mérite. Tu deviens un homme. Quand tu ne laisses plus ta mère et ta peur de ce qu'elle pense contrôler tes actions. Tu seras un meilleur fils pour ta mère quand tu ne seras plus contrôlé par elle. Et tu seras un meilleur homme pour toutes les femmes qui feront partie de ta vie. C'est un cadeau qui s'adresse à tout le monde, car on ne peut pas grandir sans offrir un cadeau à tout le monde. Il faut donc que ce soit une conversation sincère, et il y aura une guérison. Pour toi, pour lui, et même pour ta mère. Tu vas le faire? dès que je sortirai d'ici. T'as compris? Sans lui, je ne serais pas ici, non? Applaudissez-le!